Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Une nouvelle coalition d'opposition se dresse contre le PASTEF. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. 84 militaires des FARDC poursuivis pour exaction contre des civils. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Niger. L'ONU dénonce la détention arbitraire du président déchu Bazoum. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo sénatorial. Les FDR appellent leurs élus à ne pas voter. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau, New World TV. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Troisième invité ce soir, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricaniste. Merci beaucoup, activiste panafricain. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, mais c'est un plaisir, c'est partagé. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal pour parler de cette nouvelle coalition d'opposition qui se dresse contre le PASTEF. Plusieurs leaders de l'opposition politique au Sénégal, environ 74 pour le moment, recensés, se réunissent autour de Khalifa Sall pour constituer un front commun d'opposition contre le parti au pouvoir, le PASTEF, qu'ils accusent de virer dans une sorte de chasse aux sorcières. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Le PASTEF était un poids lourd de l'opposition à l'époque de Macky Sall. Le voilà au pouvoir et les siens se dressent finalement contre ce parti PASTEF qui est devenu parti au pouvoir. Ousmane Sonko est devenu maintenant la cible de ceux qui, hier, avec qui ils ont combattu le système de Macky Sall. 114 partis d'opposition se réunissent autour de l'ennemi, le premier ennemi aujourd'hui, ou le premier adversaire, politique du PASTEF, Khalifa Sall. Oui, c'est l'actualité au Sénégal, surtout sur le plan politique. Cette coalition-là qui est née le dimanche dernier lors d'un meeting. Et je crois que c'est un sujet assez important sur le plan politique sénégalais. Pour l'analyser, je vais l'aborder d'abord sur trois points. Je commence par le nombre de formations politiques qui se regroupent aujourd'hui dans ce front. Vous avez parlé de 74 partis politiques. Je pense que c'est une formation politique significative. Le Front, en soi, devient une formation politique significative. Il s'appelle le Front pour la défense de la démocratie et de la République. Voilà. Donc, si vous avez au Sénégal, par exemple, nous avons en tout et pour tout 339 partis politiques régulièrement reconnus par l'État. Et donc, sur les 339, on a 74 qui se sont coalisés contre le PASTEF. Ça veut dire que c'est significatif en réalité. Et donc, dans cette coalition-là, vous avez des ténors de l'opposition comme Khalifa Sall, tu le disais tout à l'heure, il a été l'ancien maire de Dakar. Vous avez également Anta Babacar Ndom, vous avez Oumar Sarr et vous avez Mamadou Diane Fada. Ce sont des pionniers, ce sont les instigateurs justement de ce front soutenu dans l'ombre par Mamadou Ba, l'ancien premier ministre de Macky Sall. Donc je crois que sur le plan c'est pas numérique, c'est un fond de poids, parce que j'ai parlé tout à l'heure de 74 partis politiques, 76 sur les 139 en fait régulièrement inscrits au Sénégal. Maintenant, revenons-en au fait. Aujourd'hui, le PASTEF accuse justement, ou bien le Front pour la défense de la démocratie accuse de PASTEF en fait d'emprisonnement de journalistes et d'opposition et d'opposants pour leurs opinions. Sur ce sujet, je crois que l'emprisonnement des journalistes en fait ne date pas de l'époque du PASTEF. Vous avez au Sénégal des lois qui sont justement conçues, on parle de liberté de privation, des droits de presse. C'est ce qui fait que récemment, même au lendemain ou bien à la veille des élections législatives d'octobre 2024, vous avez
c'est le Reporters sans frontières qui a justement demandé aux députés de penser à la presse, de penser à la presse sénégalaise lorsqu'ils seront à l'hémicycle, en demandant justement de supprimer des lois qui vont contre le délit de presse. Et donc ça veut dire que ce sont les tests, les tests républicains qui en réalité renvoient la plupart du temps les journalistes sénégalais en prison. Et donc il va falloir plutôt changer les tests. Il va falloir plutôt changer de thèse. Donc je crois que voilà, je pense que sur ce point, le PASTEF n'a rien à se reprocher, selon moi. Si je m'en tiens justement au Reporters sans frontières, qui a même fait une trentaine de recommandations à l'intention de la liberté de presse et à l'intention de la liberté d'opinion au Sénégal. Sur le fait, on accuse également Ousmane Sonko ou bien Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko, parce que quand on parle du PASTEF, c'est le dieu là qui incarne aujourd'hui le parti. Donc les deux sont également accusés de totalitarisme et de despotisme, parce qu'on parle que c'est une dérive autoritaire et qu'ils s'inscrivent dans une dynamique unitaire. C'est là où justement on les accuse d'avoir confisqué le poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense que sur ce fait, je n'ai pas d'éléments factuels pour faire un jugement de valeur, mais toujours est-il que le poste de vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas détenu actuellement par l'opposition, contrairement à ce que disent ou bien à ce que disent les tests sénégalais. Si on se tient, ou bien si on prend au mot le Fonds pour la démocratie, le Fonds pour la défense de la démocratie. Et de la République. On parle également de la destitution du maire de Dakar. Oui, je pense que cet épisode-là, on l'a toujours suivi ici et on a donné raison à tout un chacun. Donc, et à côté, on parle de la levée controversée de l'immunité parlementaire d'un député. Ce sont des éléments sur lesquels je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne dispose pas d'éléments factuels à mon niveau pour justement faire mon analyse. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que sur les accusations, quand on parle d'emprisonnement de journalisme, je pense que ça ne date pas du PASTEF. Quand on parle du totalitarisme et de et de despotisme, je ne pense pas que ce sont également des faits qui datent aujourd'hui du PASTEF. Mais si c'est de mauvais comportements, il faut les dénoncer. Mais il faut les dénoncer, mais je ne pense pas que cette situation-là, elle est créée par le PASTEF. Donc cette coalition-là aurait pu être née depuis. Okay, maintenant, la troisième partie de mon analyse, je veux peut-être chuter là. Est-ce qu'en soi, cette situation constitue-t-elle aujourd'hui une déconfiture à la démocratie sénégalaise? Mieux, est-ce que ça constitue une déconfiture à la gouvernance de Ousmane Sonko ou bien de Bassirou Diomaye Faye? Je réponds pas à la négative parce que ça ne va rien changer. Ça va rien changer. Ça va plutôt amener le PASTEF en fait à travailler pour toujours rester ou bien pour toujours gagner la confiance du peuple sénégalais. Et parce que en face, vous avez désormais en face un pouvoir qui va justement essayer de mettre en œuvre son plan de société, son programme de société, ce pourquoi il a été élu. Et vous avez à côté une coalition qui va essayer de jouer le rôle de contrôle des actions gouvernementales en apportant pas seulement des critiques, mais des critiques constructives qui vont justement amener le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Donc, bref, c'est une coalition qui a sa raison d'être, qui va permettre en fait à la politique sénégalaise d'évoluer dans le sens et en renforçant les principes démocratiques sénégalais. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Louis Kamako, cri d'OTT, une nouvelle coalition d'opposition se forme et se dresse contre le parti au pouvoir d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Il s'agit d'un nouveau front qui se rassemble autour de Khalifa Sall. 116 partis ou 114 selon d'autres sources se sont réunis ce dimanche pour lancer ce front. Oui, il faut dire que en fait, la constitution de ce nouveau front participe à la vitalité même de la démocratie, parce que la démocratie voudrait qu'il y ait des voix qui jouent dans la contradiction, mais qui soient également des forces de proposition. Et lorsque nous décortiquons l'objectif ou bien les objectifs de ce front, c'est de deux ordres. Donc, le premier objectif, c'est pour ce front, les animateurs de ce front, les 76 partis politiques, c'est d'arriver à être audible
face à l'hégémonie du parti au pouvoir, notamment du PASTEF. Et le second objectif, c'est parler d'une seule voix au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement, justement. Ils sont minoritaires. Où ils sont minoritaires. Donc, ils visent à parler, à coordonner toutes les actions, du moins les partis qui sont à parler d'une même voix face à la politique en cours qui est soutenue par le PASTEF. Et là, sur ce second objectif, donc, ils font allusion à la logique de règlement de compte qu'exposerait le parti au pouvoir, le PASTEF, aujourd'hui. Parce que à suivre toutes les activités, les décisions du PASTEF depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye, donc certains acteurs politiques sénégalais ont l'impression que c'est une politique de règlement de compte. Maintenant, il faut également interroger ce qui compose aujourd'hui ce front. C'est vrai, nous avons l'APR de Macky Sall, nous avons le PS d'Idrissa Seck, mais également il y a des gens qui sont pour l'instant en dehors. On ne sait pas si nous prenons le PDS de Karim Wade, et également c'est vrai l'ancien Premier ministre Amadou Ba n'a pas encore formalisé sa participation à cette dynamique. Mais je crois que le PASTEF a eu déjà par le passé à jouer ce rôle, à fédérer des énergies pour combattre le pouvoir de Macky Sall. Donc aujourd'hui, d'autres forces de l'opposition aussi se retrouvent dans cette logique face à cette politique de règlement de compte qu'on imputerait assez facilement au PASTEF. Maintenant, est-ce qu'on va dire que cela n'est une mauvaise chose? Non, moi je crois que cela, comme je le disais, ça donne de la vitalité démocratique. Toujours est-il que les lois de la République ne soient pas écrasées, que ces lois soient respectées et que tout se fasse dans le respect des tests de la Constitution sénégalaise. Maintenant, sur l'un des points développés par mon cher ami Louis Kamako, donc c'est très important. Nous sommes des journalistes et on n'aimerait pas que les journalistes soient gratuitement jetés en prison, ou bien que des journalistes qui avaient collaboré avec l'ancien système soient dans le collimateur de ce système, de ce pouvoir politique. Donc on doit décrier cela, mais au même moment appeler tous les journalistes sénégalais à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Donc je crois que même en Afrique, aujourd'hui, nous ne parlons plus de journalisme de combat. Le journalisme de combat, nous l'avons vu dans certains pays africains dans les années 90, où il fallait se liguer littéralement. Il fallait prendre position clairement contre un système politique, parce que derrière ce journalisme de combat, on retrouve des opposants qui étaient devenus amorphes, ou bien des gens qui n'avaient pas le courage, mais qui passaient par un couloir. Et le couloir, c'était les porte-voix, les prête-voix au niveau de la presse, des médias africains. Donc voilà aujourd'hui la situation, et je crois que c'est une situation qui ne doit pas étonner aussi bien Ousmane Sonko que Bassirou Diomaye Faye, parce que ils avaient employé les mêmes méthodes pour fragiliser le pouvoir de Macky Sall. Alors, vont-ils pouvoir fragiliser le pouvoir du PASTEF? Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils font face maintenant à une coalition qui vient d'être mise sur pied, un front formé par plus de 70 partis politiques au Sénégal, autour justement de leur principal adversaire politique actuellement, Khalifa Sall. Moi, je trouve que, et je pense que Louis et Credo l'ont dit, ça fait partie du processus légitime de la démocratie. Pour moi, un État démocratique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que lorsque le PASTEF, et d'ailleurs dès qu'ils ont pris le pouvoir, rien ne leur a été aisé. Ils ont dû d'ailleurs dissoudre l'Assemblée nationale, refaire de nouvelles élections afin d'enraciner fondamentalement dans l'esprit des gens qui sont soutenus par les populations. Donc pour moi, c'est un processus légitime. Limite même, je trouve que c'est un processus bénéfique dans le sens où 300 et quelques partis politiques, c'est exagéré, quoi. Avoir 74 petits partis qui comprennent qu'ils doivent s'unir pour en faire un grand, pertinent, un bloc qui va pouvoir surveiller l'action de l'État, qui va pouvoir amener de la critique, c'est intéressant.
Moi, je trouve que cela est intéressant. Cela étant dit, je pense que cela vient aussi, à mon sens, vu les acteurs qui composent ces 74 partis, cela vient aussi du fait que le PASTEF a quand même donné un coup de pied dans la fourmilière. Alors, en touchant à la question de l'argent. C'est-à-dire en essayant de jeter un coup d'œil dans les comptes, en essayant de voir comment se sont déroulées la gestion des sociétés d'État, en revalorisant les contrats, en essayant de réétudier les contrats qui ont été signés. Mais c'est ce que veulent les Sénégalais. C'est ce que veulent les Sénégalais. Et c'est sûr qu'un certain nombre d'acteurs ne le veulent pas. Okay. Parce que le PASTEF a montré qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour poursuivre tous ceux qui font l'objet de malversations, de mauvais comportements à l'égard de la loi. Et je pense que un certain nombre d'acteurs, et ça mettons que je peux dire que c'est le jeu c'est le jeu habituel, va vouloir se réfugier dans la chose politique pour pouvoir échapper aux rigueurs de la loi. Donc maintenant, après, ce que je souhaite quand même, parce que j'ai vu un peu ce qui s'est passé avec le PASTEF dès son élection, c'est que j'aurais quand même souhaité que l'on laisse la latitude au PASTEF de dérouler le programme qu'ils ont, afin de voir si tout cela est réalisable et comment cela se réalise. C'est-à-dire, ils sont venus quelque part pour... Les principaux leviers du pouvoir. Ils ont les coups des franches, voilà. Ils ont le législatif également. Et mon souhait, c'est que j'espère que les partis d'opposition qui vont les affronter en tenant compte qu'il s'agit du bien-être des Sénégalais et non des avantages qu'ils ont pu tirer des gouvernements passés. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.